C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous savons que votre expérience a été significative, mais comment parvenez-vous à voir avec tant de clarté quelque chose d'aussi grandiose que les 6 événements qui changeront le monde en 2026? Croyez-vous que les gens sont prêts à entendre ces révélations? Jésus m'a montré ce qui va arriver, et j'ai réalisé que c'est quelque chose que tout le monde doit savoir, avant qu'il ne soit trop tard. Ils doivent savoir. Mon nom est Julia Simmons. Je suis assistante sociale et j'ai 50 ans. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui a transformé ma vie pour toujours. Mon récit d'une expérience de mort imminente. Cet événement n'a pas seulement marqué mon existence, mais a aussi ouvert mes yeux sur des réalités spirituelles profondes. À ce moment unique, Jésus m'a révélé 6 événements marquants qui se produiront en 2026. Je crois que ce que je vais partager peut offrir une nouvelle compréhension à votre parcours spirituel. Tout a commencé le 20 mars 2021. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Et ce jour-là, je me suis évanouie soudainement au travail. Mon cœur s'est arrêté à cause d'années de stress accumulées et de problèmes de santé que j'avais ignorés trop longtemps. Je priorisais le travail, la course du quotidien et les besoins des autres, sans réaliser à quel point je négligeais ma propre santé. Ce qui s'est passé ensuite a été à la fois effrayant et transformateur. La dernière chose dont je me souviens est le son étouffé de mes collègues appelant à l'aide, l'angoisse dans leurs yeux et l'agitation autour de moi. Et puis, le silence, une obscurité totale. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Quand j'ai ouvert les yeux, si je puis dire, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'étais hors de mon corps. C'était comme si je flottais, observant tout d'en haut. Je pouvais voir l'équipe médicale essayant de me réanimer avec urgence, mais tout cela semblait distant, presque sans importance. Il n'y avait ni peur ni panique. Au contraire, j'ai été envahie par une paix si profonde, si intense qu'il me manque encore les mots pour la décrire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais franchi une limite. Je n'étais plus connectée au monde que je connaissais. Quelque chose en moi savait que je n'étais plus en vie, mais étrangement cela ne causait pas de souffrance. Au lieu de cela, j'étais enveloppée par un amour indescriptible. Un amour qui semblait embrasser chaque partie de mon être. Ce n'était comme rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Johnny sur la mission à l'écontente plus grand, plus complet. Et puis, il est apparu. Jésus, je n'avais jamais imaginé qu'il se manifesterait de cette manière. Il n'était pas seulement une figure distante des histoires que je connaissais. Il était là, réel, devant moi. Sa présence irradiait une lumière vivante. Ce n'était pas une lumière éblouissante, mais plutôt accueillante, réconfortante, comme une étreinte chaleureuse par une journée froide. Ses yeux, c'était comme s'il pouvait voir tout ce que j'avais vécu, chaque douleur, chaque erreur, chaque regret. Mais en même temps, il y avait dans son regard une compassion si profonde, un amour pur qui semblait toucher les parties les plus cachées de mon âme. « Julia », dit-il d'une voix douce, mais en même temps pleine d'autorité. « Tu n'as pas encore terminé. J'ai quelque chose à te montrer. » Ces mots m'ont touché d'une manière que je ne peux pas expliquer. C'était comme s'il parlait directement à mon cœur. Avant que je ne puisse réagir, tout autour de moi a commencé à changer. La sérénité a laissé place à quelque chose de totalement différent. Soudain, nous nous trouvions dans un endroit que je ne peux décrire que comme un amphithéâtre de lumière. C'était vaste, plus grand que ce que mon esprit pouvait comprendre, et cette lumière semblait avoir sa propre vie, pulsant d'énergie, comme si elle m'enveloppait dans une danse silencieuse. J'ai regardé Jésus en essayant de comprendre ce qui se passait. Son visage affichait une expression d'attente, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose d'une immense importance. Mon cœur, ou ce que je ressentais dans cet état, était rempli d'une combinaison de révérence et d'anticipation. Je savais au plus profond de mon être que quelque chose d'extraordinaire allait être révélé. Je vais te montrer les événements qui viendront au monde en 2026. M'a-t-il dit avec une sérénité qui apportait une autorité indiscutable. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand. Dis, Julia, je veux que tu vois ce qui est sur le point d'arriver. Ces mots ont pénétré profondément en moi. Avant que je ne puisse répondre, il a ajouté, « D'abord, je vais te montrer le grand mensonge. » À ce moment-là, quelque chose a changé. C'était comme si l'atmosphère autour de nous était imprégnée d'une sensation d'agitation que je ne pouvais ignorer. L'environnement est devenu dense, presque étouffant,
Et c'était comme si l'espace lui-même se pliait et se transformait. Je savais que quelque chose de crucial était sur le point de se produire. La première scène qu'il m'a montrée était un portrait terrifiant du mensonge qui avait envahi le monde. J'ai vu comment de faux enseignements, des mensonges et des distractions subtiles s'étaient infiltrés dans tous les aspects de la société, même au sein des églises. Ce n'était pas quelque chose de lointain, mais quelque chose de présent partout. Des personnes ordinaires de toutes les parties du monde étaient attirées par des promesses de paix, par une fausse illumination, par une unité qui semblait si belle, mais qui les éloignait de la vérité de Jésus-Christ. Le plus terrifiant était le pouvoir croissant de ces mensonges. Ils n'étaient pas seulement présents. Ils gagnaient en force et se répandaient, convainquant des millions, peut-être des milliards de personnes qu'elles étaient sur la bonne voie, mais en réalité, elles étaient plongées dans l'obscurité. Beaucoup seront trompés dans les derniers jours, m'a dit Jésus avec une expression qui mêlait tristesse et fermeté. Au début, ce sera subtil, presque imperceptible. Mais cela s'intensifiera. Ceux qui ne seront pas enracinés dans ma parole seront consumés. J'ai vu des scènes qui me perturbaient profondément. Des gens acceptant des philosophies du nouvel âge, croyant que tous les chemins mènent à Dieu. J'ai vu des mouvements spirituels exaltant l'auto-amélioration et l'humanisme comme substitut aux vérités divines révélées dans les Écritures. C'était comme si un épais brouillard de confusion était tombé sur l'humanité. Plus les gens cherchaient des réponses, plus ils s'éloignaient de la véritable lumière. Quand il semblait que je ne pourrais plus supporter cela, Jésus me dit doucement « Regarde » et alors tout changea en un clin d'œil. L'obscurité fut remplacée par une lumière si intense qu'il était impossible de ne pas être ébranlé par sa présence. Cette lumière n'éclairait pas seulement. Elle semblait avoir sa propre vie, remplissant tout autour d'elle. La scène était d'une beauté si extraordinaire que toute trace d'obscurité semblait insignifiante. C'est alors que je vis quelque chose de surprenant. De cette lumière, des personnes commencèrent à se lever. C'était un reste. Ceux qui restaient fermes dans la vérité de Christ étaient sur le point de vivre une manifestation du Saint-Esprit si puissante qu'elle allait tout changer. C'était le grand réveil. Quand les ténèbres augmentent, ma lumière brille encore plus fort, dit Jésus, avec une fermeté qui remplissait mon cœur d'espoir. La première scène de ce réveil se déroulait dans un bureau moderne de la Silicon Valley. Je vis un jeune ingénieur logiciel, entouré d'écrans et de codes complexes. Il semblait absorbé par son travail, jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Il ne savait pas ce qui se passait, mais à ce moment-là, il le sentit. Il comprit simplement. Il savait au fond de son âme que ce à quoi il consacrait tant de sa vie, une intelligence artificielle conçue pour remplacer la spiritualité humaine, était profondément erronée. Point. Et là, dans son bureau moderne, entouré d'ordinateurs et d'écrans, il ne put contenir le poids de ce qu'il ressentait. Les larmes aux yeux, il tomba à genoux, sans se soucier de sa carrière, sans penser à la réputation qu'il avait construite ou à ce que les autres pourraient dire. Il commença à louer Jésus de tout son cœur. Alors que j'observais cette scène, Jésus se tourna vers moi. Ses yeux, toujours pleins de sens, transmettaient quelque chose de plus. Puis la scène changea à nouveau, et il parla avec clarté. « Regarde maintenant. Je ne suis un mésidinoulin. Je me trouvais dans un amphithéâtre universitaire. Devant, une professeure, connue pour ses positions athées, faisait un discours. Elle critiquait violemment les croyances religieuses, ridiculisait l'idée de Dieu et riait de ceux qui osaient croire. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu d'une phrase, elle s'arrêta, ses mouvements ralentirent, ses mains commencèrent à trembler. Un éclat de surprise illumina ses yeux. La salle fut plongée dans un silence absolu, tandis qu'elle tenait fermement le pupitre, comme si elle cherchait un soutien. Puis elle dit quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. « Je me suis trompée. » Sa voix tremblait, pleine d'émotion. Je viens de rencontrer Jésus-Christ, et tout ce que j'ai enseigné sur la religion étant une illusion. Et c'est moi qui étais dans l'illusion. Mon cœur sembla s'arrêter en assistant à cela. Ce n'était pas seulement là. Partout dans le monde, des personnes de différentes origines et styles de vie vivaient ce réveil. Athées, agnostiques, des personnes qui n'avaient jamais envisagé la possibilité de Jésus le rencontraient maintenant d'une manière si réelle qu'il était impossible de le nier. J'ai vu une mosquée au Moyen-Orient où des centaines de musulmans rapportaient des visions de Jésus. J'ai vu des prisonniers endurcis,
des hommes et des femmes qui avaient commis les pires crimes se repentirent, touchés par le Christ vivant. Dans l'industrie du divertissement, des cadres ont commencé à abandonner des projets qui ridiculisaient la foi, des fonctionnaires cherchaient publiquement la sagesse de Dieu. Dans les hôpitaux, médecins et infirmiers témoignaient de guérisons miraculeuses, des événements qui défiaient toute logique ou explication médicale. Mais cette vague de lumière venait avec un prix. Jésus me regarda à nouveau, et son expression devint sérieuse. « Regarde ce qui vient ensuite. Ce que je vis brisa mon cœur. » Les croyants faisaient face à des persécutions comme jamais auparavant. Des familles étaient séparées, des enfants reniés pour avoir choisi la foi. Des mariages étaient dissous, des personnes perdaient leur emploi, et des étudiants étaient expulsés de leurs écoles. Le monde était dans un état de turbulence intense, et la ligne entre la lumière et les ténèbres était clairement définie. « Il n'y aura plus de place pour une foi tiède », expliqua Jésus. « Le moment des choix est arrivé. Chaque personne devra choisir de quel côté elle est. Même au milieu du chaos, je vis quelque chose de beau. Ce réveil transcendait toutes les divisions humaines. Peu importait l'âge, la culture, la classe sociale ou le niveau d'éducation, tous étaient touchés par cette expérience divine. J'ai vu des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, transformés par cette rencontre avec Christ. Ce n'était pas une unité superficielle. C'était une véritable connexion née du Saint-Esprit. Quand mon âge, dit Jésus avec fermeté, mon esprit agit avec encore plus de puissance. J'ai vu des enfants et des adolescents se lever comme de puissants témoins de Christ. Ils parlaient et agissaient avec une autorité spirituelle qui défiait l'opposition. Cependant, j'ai vu les défis qu'ils devraient affronter. Persécution à l'école, jugement sur les réseaux sociaux et même des rejets au sein de leur propre famille. Alors, Jésus commença à me parler à nouveau. La voix de Jésus était pleine de compassion, mais aussi de fermeté. Les jeunes qui resteront fidèles pendant cette époque recevront une grâce spéciale, dit-il avec un ton qui semblait caresser l'âme. Ils feront face à des défis uniques, mais marcheront avec une autorité que personne d'autre n'aura. Soudain, la scène changea. Maintenant, je voyais des réunions d'églises souterraines, dans des endroits où la persécution était plus brutale. Les croyants se réunissaient là en secret, risquant souvent leur vie juste pour adorer. Mais ce qui m'impressionna le plus fut leur expression. Leur visage ne montrait pas de peur, mais une joie intense, presque surnaturelle. Ce n'était pas une joie ordinaire. C'était quelque chose de profond, comme s'ils avaient trouvé une source de force que le monde ne pourrait jamais offrir. Alors je compris. Ils avaient trouvé quelque chose de bien plus grand que le confort ou la sécurité. Ils avaient expérimenté la présence de Jésus d'une manière si réelle que rien dans ce monde ne pouvait la remplacer. La persécution purifie mon Église, dit Jésus d'une voix ferme, mais pleine de but. Ce que l'ennemi comprend comme mal, je l'utilise pour une plus grande gloire. Pendant que Jésus parlait, une autre vision prit forme. J'ai vu comment ce réveil transformait chaque domaine de la société. Dans les affaires, des entrepreneurs chrétiens créaient de nouvelles plateformes, promouvant de véritables communautés, où les gens se connectaient de manière authentique. Dans le secteur de la technologie, des programmeurs nouvellement convertis développaient des outils qui rapprochaient les gens dans la foi, au lieu de les éloigner. Des artistes et des musiciens commençaient à créer des œuvres qui non seulement reflétaient leur talent, mais aussi apportaient la présence de Dieu. L'industrie du divertissement commençait à changer, avec des scénarios et des productions qui exaltaient des valeurs divines au lieu de s'en moquer. Dans l'éducation, les jeunes dirigeaient des mouvements de prière, qui se répandaient comme un feu. Les écoles, auparavant froides et rigides, devenaient maintenant des espaces où la foi fleurissait. Les enseignants, auparavant retenus par la peur ou par des politiques restrictives, commençaient à partager leur foi ouvertement, avec un courage renouvelé. Il était évident que ce réveil n'avait rien à voir avec la construction de plus grandes églises ou la création d'icônes de la foi. Il ne s'agissait pas de projecteurs. C'était un mouvement caractérisé par l'humilité, la contrition et l'unité, que seul le Saint-Esprit pouvait apporter. La véritable unité, dit Jésus en me regardant dans les yeux, n'est pas la fausse unité que les trompeurs offrent. C'est l'unité de mon esprit, née de la vérité. Mais la vision ne s'arrêta pas là. Jésus révéla alors quelque chose d'encore plus profond. Maintenant, je vais te montrer le troisième événement, le grand choc. L'atmosphère autour de moi devint dense, presque suffocante.
Je pouvais sentir le sol trembler sous mes pieds. Ce n'était pas un tremblement de terre physique, mais un tremblement spirituel. Quelque chose d'aussi intense qu'il semblait que le monde lui-même était en train d'être reconfiguré. J'ai vu des nations entières commencer à s'effondrer. Roisse début de Switch, Antoine, Ginormont Tripio. L'instabilité politique, les crises financières et les catastrophes naturelles se succédaient en vagues, l'une après l'autre. C'était comme si la fondation du monde était en train d'être arrachée. Mais ce n'était pas seulement externe. Je voyais quelque chose de bien plus profond. C'était un choc spirituel. Les valeurs, les priorités et la confiance du monde en ces systèmes étaient mises à l'épreuve. J'ai vu des gouvernements prendre des décisions qui promettaient des solutions rapides et une paix superficielle, mais qui en réalité apportaient le chaos et la division. Le fossé entre les riches et les pauvres continuait de se creuser de manière effrayante. Il y avait une agitation mondiale, une sensation que quelque chose n'allait pas, même lorsque les dirigeants mondiaux insistaient sur le fait que tout était sous contrôle. Puis, le choc devint personnel. J'ai vu des familles se diviser à cause de conflits de valeurs, de croyances opposées et de l'incapacité à comprendre la vérité. Des communautés, qui étaient autrefois unies, se trouvaient maintenant en opposition, non seulement les unes contre les autres, mais aussi contre les institutions en lesquelles elles avaient cru. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser que ce choc ne se limiterait pas seulement à ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Même les croyants seraient impliqués dans ce tremblement. Jésus parla avec clarté pendant cette vision. Et ses paroles étaient aussi claires que fermes. Le monde est sur le point de traverser un choc spirituel qui testera les cœurs de chaque personne. Ceux qui ont construit leur vie sur autre chose que moi ressentiront l'instabilité comme jamais auparavant. C'était comme si l'air autour de moi était chargé de tension. Je voyais cette tension se refléter sur les visages et dans les cœurs des gens. Beaucoup couraient désespérément à la recherche de réponses, s'accrochant à tout ce qu'ils pouvaient trouver pour essayer de se stabiliser, mais c'était inutile. Plus ils essayaient de saisir quelque chose, plus ils réalisaient que tout leur échappait, comme du sable entre les doigts. J'ai vu des familles entrer dans des discussions animées, des églises se diviser et des gens remettre en question les fondements même de leur foi. C'était un spectacle douloureux à observer. Il y aura un grand mensonge pendant cette période, continua Jésus avec la gravité de celui qui savait exactement ce qui allait arriver. Beaucoup seront attirés par des promesses de sécurité et de confort, mais ces promesses seront fausses. Seuls ceux qui chercheront la vérité en moi resteront fermes. J'ai vu des gens essayer désespérément de donner un sens au chaos. Certains se tournaient vers de fausses philosophies, tandis que d'autres mettaient toute leur confiance dans leur propre compréhension du monde. Au milieu de tout cela, beaucoup perdaient la foi, incapables de réconcilier la souffrance qu'ils voyaient avec leur vision d'un Dieu aimant. La pression était écrasante. Je pouvais le sentir en observant, et cela brisait beaucoup de gens. Mais même au milieu de tant d'obscurité, il y avait de la lumière. Lorsque le choc atteignit son apogée, quelque chose de nouveau commença à émerger. J'ai vu un mouvement naître, non basé sur la force, mais sur le cœur. C'était un groupe de personnes qui refusaient d'être ébranlées par le chaos autour d'elles. Elles avaient construit leur vie sur quelque chose de solide, le fondement de Christ. Ces personnes ne se laissaient pas affaiblir par le choc. En fait, elles étaient renforcées. Leurs racines étaient profondes, et bien qu'elles affrontaient des épreuves, elles restaient inébranlables. Jésus me regarda, tandis que la vision du grand choc disparaissait, et ses yeux transmettaient à la fois une grande gravité et de l'espoir. « C'est dans le choc que mon peuple est raffiné, dit-il, avec une sagesse qui surpassait tous les doutes. Ils résistent, et leur résistance sera comme une lumière brillante dans les ténèbres. » Puis, Jésus me montra le 4e événement qui se produira en 2026, la grande moisson. Soudainement, je fus transporté dans un vaste champ doré qui semblait ne pas avoir de fin. Le champ était plein de grains mûrs, prêts à être récoltés. La vision était d'une beauté extraordinaire, mais en même temps il y avait quelque chose d'urgent dans l'air, comme si le temps était essentiel. Jésus était à mes côtés, observant le champ avec des yeux pleins d'amour et de désir. « La moisson est prête, dit-il, avec une intensité qui semblait remplir tout l'espace, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Pendant qu'il parlait, je commençais à voir des gens venir de partout. Des hommes et des femmes de tous âges, cultures et nations.
Ce n'étaient pas les puissants ni les influents. Au contraire, c'étaient des gens ordinaires, les humbles, ceux qui étaient restés fidèles malgré toutes les difficultés qu'ils avaient affrontées. Ce sont eux qui se levèrent pour récolter la moisson. Mais la moisson ne consistait pas seulement en des âmes sauvées, bien que cela fût essentiel. C'était quelque chose de bien plus grand. Un mouvement mondial de réveil spirituel, un éveil qui se répandrait comme un feu, atteignant même les coins les plus reculés de la terre. C'était un appel divin à quelque chose qui transcende tout ce que nous avons déjà vu. J'ai vu des missionnaires traverser des frontières, entrer dans des pays où le christianisme était interdit, apportant l'évangile à des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. C'était comme si ces personnes attendaient ce moment depuis toute leur vie. Leur réaction était d'une joie pure, un éclat dans leurs yeux débordant d'une émotion indescriptible. Ils avaient enfin trouvé ce que leur cœur désirait tant. C'est la grande moisson, dit Jésus avec une voix pleine d'espoir. Il y aura un temps de réveil avant la fin, un temps où des millions, peut-être même des milliards connaîtront la vérité de mon amour. Mais la moisson viendra avec des défis. J'ai vu des églises courageuses se lever pour diriger cette grande mission. Mais j'ai aussi vu des persécutions féroces surgir de tous les côtés. Les gouvernements tenteraient de réprimer la liberté religieuse de manière agressive. Des prédicateurs de l'Évangile seraient emprisonnés, incarcérés et même exécutés à cause de leur foi. Cependant, même face à cette opposition, l'Évangile ne pourrait être contenu. Il se répandait avec une force irrésistible, comme un feu qu'aucune barrière ne pourrait arrêter. La grande moisson sera un temps de grande joie, continua Jésus, mais ce sera aussi un temps de grande difficulté. Ceux qui seront fidèles le percevront et seront récompensés. Soudain, la scène changea à nouveau. Jésus me montra le 5e événement, la grande séparation. C'était comme si je voyais le blé être séparé de l'ivraie par un feu purificateur. C'était un processus douloureux, mais essentiel, qui commençait par un grand choc et se poursuivait avec la grande moisson. À mesure que les gens entendaient l'Évangile, ils étaient confrontés à un choix difficile, rester fermes ou s'éloigner. La grande séparation était un test, un moment de révélation où les véritables disciples de Christ seraient distingués. J'ai vu des personnes qui faisaient auparavant partie de l'Église et professaient leur foi en Christ, mais qui tombaient, emportés par les vents de la désorientation. Leur cœur était endurci par les pressions et les tentations du monde. Certaines se tournaient vers de fausses idéologies, d'autres vers l'adoration de l'ego. Et beaucoup abandonnaient, sombrant dans un vide de désespoir. Le processus de séparation était intense, douloureux et difficile, mais totalement nécessaire. La séparation révélera à ceux qui m'ont véritablement suivi, ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Mais tout n'était pas triste. J'ai aussi vu ceux qui restaient fidèles être raffinés par le feu. Leurs épreuves les rendaient plus forts, purifiaient leur cœur et approfondissaient leur foi. C'était comme si l'adversité les transformait en quelque chose de plus beau, plus résilient. Et leur amour pour Christ brillait comme une flamme que rien ne pouvait éteindre. Et la détermination de résister grandissait chaque jour. La séparation est nécessaire, dit Jésus, car c'est à travers le feu que mon peuple est purifié. Puis, Jésus me montra le 6e événement, l'ascension de l'Antéchrist. En un clin d'œil, je fus transporté dans une nouvelle vision. J'ai vu un leader charismatique émerger, une figure qui surgirait au milieu d'une crise mondiale. Ce leader semblait avoir un magnétisme irrésistible, quelqu'un capable d'unir les nations et d'offrir une fausse paix qui tromperait tout le monde. Il était un maître de la manipulation, utilisant des mots doux et des promesses de solutions pour conquérir les masses. Il se présentait comme la réponse aux problèmes du monde, le sauveur que tous attendaient. Mais quelque chose de sombre se cachait derrière sa façade. Derrière le charisme et les promesses de prospérité, il y avait une obscurité que seuls des yeux spirituels pouvaient percevoir. J'ai vu le leader se lever devant une immense foule, et quelque chose dans sa présence dominait complètement ces personnes. Ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle, hypnotisant tous ceux qui étaient là. La foule l'acclamait avec enthousiasme, croyant qu'il était le sauveur qu'ils attendaient. Depuis si longtemps point. Ils l'adoraient, criaient pour lui, sans savoir qu'en réalité, ils adoraient l'Antéchrist. Jésus me regarda tandis que je voyais la scène se dérouler, et sa voix pleine de tristesse et de détermination brisa le silence.
Beaucoup le suivront, dit-il, mais vous, mon peuple, ne devez pas vous laisser tromper. Il est un faux messie et apportera la destruction, pas le salut. J'ai vu des personnes qui étaient autrefois fidèles à Christ se tourner vers ce leader. Elles étaient si désespérées de trouver des réponses, si séduites par ses promesses de paix et de prospérité, qu'elles ne voyaient pas le piège dans lequel elles tombaient. Mais j'ai aussi vu ceux qui restaient fermes dans la foi. Ceux-ci reconnaissaient l'illusion, même lorsque le pouvoir de l'Antéchrist grandissait. Ils ne se laissaient pas intimider. Avec courage, ils proclamaient la vérité de Jésus-Christ, défiant tout autour d'eux. L'ascension de l'Antéchrist sera l'un des plus grands tests de foi que mon peuple affrontera, dit Jésus. Mais ils ne seront pas ébranlés. Ils résisteront. À ce moment-là, j'ai compris profondément que tout ce que Jésus m'avait montré, le grand mensonge, le tremblement, le réveil, la moisson, la séparation, et maintenant l'ascension de l'Antéchrist, convergeait vers ce moment crucial. Jésus revenait et rien, absolument rien, ne pouvait empêcher sa victoire finale. Alors que je restais en présence de Jésus, un sentiment de mission m'envahit. Les défis que le monde affronterait en 2026 seraient gigantesques. Mais je savais avec certitude que ceux qui resteraient fidèles trouveraient des forces et un espoir inébranlable. Puis je fus soudainement ramené dans mon corps. La paix que j'avais expérimentée en sa présence resta avec moi. Mais maintenant, elle portait un sens de mission que je n'avais jamais ressenti auparavant. Jésus m'avait montré ce qui allait arriver et m'avait rappelé que je n'étais pas seul. Quand j'ouvris les yeux, j'étais dans la salle de l'hôpital. L'environnement stérile et les odeurs fortes m'entouraient, me ramenant à la réalité. Mon cœur, qui s'était arrêté, commença à battre avec force. Je vis l'équipe médicale, sous le choc, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. En regardant autour de moi, je vis les visages confus de mes collègues et des ambulanciers. Mais en moi, quelque chose avait changé pour toujours. J'avais vu l'avenir, été témoin des vérités que Jésus avait révélées, et je savais que c'était maintenant ma responsabilité de partager cela avec le monde. À mesure que les ténèbres augmentent, ma lumière brille encore plus fort. Ces mots résonnaient dans mon cœur, comme un rappel constant que, même face aux épreuves les plus difficiles, la lumière de Christ serait notre guide. Le grand réveil était proche, et bien que beaucoup soient trompés, je savais qu'il y aurait toujours ceux qui resteraient fermes. Maintenant, en regardant vers l'avenir, une seule vérité me soutenait. La foi, c'est rester ferme quand tout autour de nous semble s'effondrer. Jésus a déjà triomphé. Rien, ni l'illusion, ni le tremblement, ni même l'ascension de l'Antéchrist ne peut changer cette victoire. Je prie pour que mon témoignage d'expérience de mort imminente inspire chacun à chercher la vérité, à s'accrocher fermement à la lumière et à partager cet espoir avec les autres. Le temps s'écoule et la moisson est proche. Puissions-nous répondre à l'appel pour travailler ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Sa lumière brille plus fort que jamais, et ensemble nous vaincrons. Quelle histoire impressionnante et pleine de leçons puissantes. Un grand merci pour avoir partagé ce témoignage si inspirant avec nous. Je suis sûre que vos paroles ont touché de nombreux cœurs et ouvert les yeux de nombreuses personnes sur l'importance de se préparer pour les temps à venir. S'il y a quelque chose que nous devons tirer de ce témoignage, c'est que la foi en Christ est le seul fondement solide face aux défis que nous affronterons. Peu importe ce qui se passe, Jésus a déjà triomphé, et c'est en lui que nous trouvons la lumière et la force pour aller de l'avant. Et à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, un immense merci. Votre attention et votre engagement montrent que vous cherchez quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai. Point. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, apportant clarté, force et foi face à chaque défi qui se présentera.